Alors moi je suis viticulteur depuis 2003, donc j'ai un bac STAE, technologique et dans l'agronomie et l'environnement. Donc c'est à partir de là que j'ai connu les vignes. Donc j'ai fait un stage sur Saint-Julien avec un viticulteur céréalier. Et donc bon, il m'a fait aimer ce métier. Et du coup j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin. Donc j'ai passé un BTS viticulture onologie sur Cognac. Je me suis un petit peu expatrié. Et puis après, bon, je suis revenu ici pour monter mon exploitation. Alors oui, effectivement, ça fait 2 ans qu'on commence à avoir un petit peu des soucis au niveau climatologique. Donc, entre autres, un déficit hydrique assez important. Bon, maintenant, la météo, bon, on sait que c'est quand même assez cyclique. L'année prochaine, peut-être qu'il y aura énormément d'eau. Bon, ça reste quand même incertain. Mais c'est vrai que ça fait 2 ans. Bon, ça se retrouve après sur le raisin. Donc, du coup, on a une perte en rendement assez conséquente. Mais bon, on fait avec. C'est les aléas du métier. En 2016, les vendanges avaient débuté le 30 août. Et cette année, c'est le 18. C'est dû à quoi cette nouvelle date? Alors en fait, c'est dû aux conditions climatiques, hein. On a eu un été assez caniculaire et on a eu pas mal aussi de coulures dans l'année sur le grenache. Donc en fait, on a le grenache qui a maturé plus vite et tous les cépages qui ont maturé plus rapidement en fait, que l'année dernière. Donc on a choisi de commencer plus tôt pour garder de la fraîcheur dans les vins. Alors avec un été caniculaire et bien sûr un manque d'eau, comment la vigne résiste-t-elle à ce bilan hydrique négatif? Alors ça c'est la problématique à laquelle on est confronté aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer, hein. Le réchauffement climatique c'est quand même une réalité. Donc en fait la vigne, il y a déjà eu une sécheresse en fait l'année dernière. Donc toutes les vignes qui ont souffert du sec l'année dernière ne produisent pas, produisent moins en fait cette année aussi. Donc en fait on est sur voilà, c'est des cycles qui durent 2 ans. En fait, il y a l'année de la sécheresse ou du stress quelconque et l'année d'après où la fructification ne se fait pas non plus correctement. Cette année, on a encore eu une année très sèche. Donc là, il faut vraiment s'appliquer sur le travail du sol, sur rendre disponible la moindre goutte d'eau en fait, pour la vigne. Et on commence à parler justement de mettre l'irrigation sur certaines parcelles pour pouvoir maintenir la vigne, quoi. Après, une vigne qui est bien implantée, une vieille vigne bien implantée, si elle est bien travaillée, que les réserves hydriques sont disponibles pour la plante, normalement, on devrait arriver à supporter les sécheresses, quoi. C'est un vignoble qui est vraiment exceptionnel. Je vous disais, au niveau climatologie et au niveau terroir, c'est un vignoble exceptionnel. Donc nous, on a choisi
de travailler sur des vignes à petit rendement, de faire de la qualité. Donc voilà, on va continuer dans cette perspective et pour l'année 2017, on va sortir les meilleurs vins possibles, oui, bien sûr. Oui. Alors oui, j'ai fait le tour puisque j'arrivais, c'est vrai que je connaissais pas du tout l'état des vignes, donc j'ai fait le tour tout l'été du parcellaire. Avec des bonnes surprises, hein. Je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Il y a du potentiel, on le voit sur voilà, des vignes qui sont bien travaillées, qui sont en bonne santé. Et il y a des pistes d'amélioration. Mais c'est vrai que pour moi, la vallée de Saint-Julien, c'est vraiment un terroir idéal pour la vigne. Donc il faut arriver voilà, à maintenir la production et à augmenter la production. Ah ben oui, mais en fait, ça correspond quand même à une réalité géographique, hein. Vous avez l'étang de Berre d'un côté, après vous avez la Cobeline qui va à Martigues, et après vous avez la vallée de Saint-Julien et la colline qui va après sur les plages de la Couronne. Donc ça, c'est vraiment, géographiquement, c'est vraiment une vallée, quoi, hein. Vous connaissez bien la région maintenant. Ah ben, oui, c'est vrai que c'est une région qui est plaisante et que j'ai eu plaisir à découvrir cet été, oui. Donc, Bon, ben on attend les médailles. ah ben, écoutez, avec plaisir. Merci. J'espère qu'elles seront nombreuses.